Tu veux une meilleure vie, mais tu ne sais pas par quoi commencer? Voilà ce que j'aurais aimé savoir au début. Le développement personnel, c'est juste apprendre à être toi-même en version améliorée. Et ce n'est pas le positif attire le positif. Non, ça n'existe pas. Malheureusement, la réalité de la vie, ce n'est pas ça. Beaucoup de personnes ont une façon de penser assez biaisée sur le développement personnel. Elle est propre à chacun. Mais le but du développement personnel, au final, c'est de développer de meilleures compétences pour toi-même, pour ton avenir. Être un peu meilleur chaque jour. Si ça t'a attiré, c'est que tu veux changer. Le développement personnel, c'est ça. Changer quelque chose en toi pour te rendre meilleur. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Commençons par le commencement. Tu te lèves tous les matins sans savoir pourquoi, c'est un très bon indicateur pour savoir que tu as besoin d'introspection. Pourquoi tu ne te connais pas? Allez, cite-moi 5 choses que tu aimes et 5 choses que tu n'aimes pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Apprenez à vous connaître. Le développement personnel, l'évolution ne sert strictement à rien si vous ne vous connaissez pas. Apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Pourquoi vous voulez évoluer? Qu'est-ce que vous voulez changer? Parce que la première clé pour changer, c'est d'abord changer intérieurement. Il n'y a pas d'autre issue. Si vous avez toujours la même habitude, la même façon de penser, alors que vous visualisez un autre type de vie, ça va pas être possible, ça va pas marcher, je vous le dis clairement. De façon générale, vos mauvais côtés, surtout les toxiques, viennent de votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que vous ignorez votre enfant intérieur. Vous êtes constamment en mode survie. En fait, les êtres humains, tout le temps, ils sont en mode survie et ils veulent pas faire le travail nécessaire pour guérir et apaiser leur enfant intérieur. Tout commence de là. C'est peut-être dur, vous n'avez pas envie de vous remémoriser des choses difficiles de votre passé, mais va bien falloir le faire. Parce que dans tous les cas, ça fait partie de vous. Et la pire chose à faire, c'est ignorer une partie de soi-même. Vous ne pourrez jamais avancer comme ça. Ce n'est pas possible. Guérissez-vous, soignez-vous, allez en thérapie. Acceptez ce que vous avez vécu, que ce soit difficile ou non. Pourquoi est-ce que tout le monde aime dire que le mot traumatisme est grave et qu'on doit vraiment l'utiliser que dans les moments très difficiles? Non. L'étymologie de ce mot est tout simplement blessure. Peu importe comment vous avez grandi, peu importe, on n'a pas tous la même sensibilité. Si vous avez été blessé par une quelconque manière que ce soit, et ben vous avez été blessé, c'est un traumatisme. Sachez que on n'est pas le traumatisme. C'est juste des plaies qui sont encore ouvertes, qui sont encore en nous et qui nous triggerent. Et c'est à nous de faire le nécessaire pour les soigner. Pour vous-même, pour votre entourage et pour vos futurs enfants. Est-ce que vous avez envie de redonner tous vos traumatismes à vos enfants? Oui ou non? Personnellement, non. Ça s'arrête avec moi. Je veux me guérir pour mes futurs enfants. Tous les traumas intergénérationnels que je peux avoir en moi, je veux que ça s'arrête avec moi. Et c'est à ce point-là que je m'aime. Ça suffit de tout le temps faire plaisir aux autres. Ça suffit de ne jamais, jamais penser à vous. Vous croyez que vous allez aller où comme ça? On appelle cela des people pleasers. Et vous savez que j'ai lu un livre de Gabor Maté, je vous le recommande vraiment, qui disait que les personnes qui contractent plus tard des maladies auto-immunes sont les personnes comme ça. Et auto-immunes, c'est vraiment les maladies super difficiles à vivre au quotidien. Pourquoi? Parce que tous les traumatismes qu'ils ont eus dans leur vie sont restés dans leur corps. Et ils étaient en mode, ok, c'est la vie, on continue. Continuez à être en mode survie, continuez à garder tout dans votre corps, tout va rester. Et un jour, votre corps va vous le faire payer. Vous n'aurez même pas 30-40 ans et vous aurez des maladies de personnes qui ont plus de 80 ans. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris soin de vous. Le corps et l'esprit sont liés, ne l'oubliez pas. Tout le monde pense que il n'y a que le corps, le physique, le monde physique, non. L'esprit aussi, ça se touche pas. Mais vous avez bien un esprit, vous avez des émotions, vous avez un vécu. Tout est lié. Bien évidemment, faites ce travail doucement et à votre rythme. Parce que tout le monde n'est peut-être pas prêt à entendre certaines choses. Mais à un moment donné, vous ne voulez pas vous lever pour vous-même, vous ne voulez pas être meilleur pour vous-même. Vous n'avez pas marre d'être bloqué par le passé.
Le passé, vous pouvez pas le toucher. Le passé, vous pouvez rien y faire, il est passé. Mais pourtant, il bloque votre présent et il bloque votre futur. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps de s'occuper de vous. Personne ne le fera mieux que vous-même. Même pas votre mère, même pas vos enfants, même pas votre partenaire, même pas vos amis, que vous. Et par pitié, arrêtez de croire que vous ne pouvez pas changer. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Demain, je peux être une toute nouvelle personne. Je me recrée. Pourquoi? Chaque être humain a un cerveau. Le cerveau ne sait pas du tout faire la différence entre la réalité et le virtuel. Et le cerveau voit que par vous. Qu'est-ce qui se passe? Vos pensées, qu'elles soient imaginaires ou non, votre cerveau y croit. Donc vous vous rendez compte que là, on est tous entourés d'êtres humains avec un cerveau. On a tous une réalité différente. Pourquoi est-ce que dans votre tête, votre réalité, vous restez bloqué sur une réalité qui date d'avant? On s'en fout de ce qu'ils pensent, on s'en fout de ce que les gens ont pu voir de vous dans le passé, vous pouvez toujours vous recréer. Arrêtez d'avoir honte, arrêtez de vous mettre en retrait. Et si vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, et que vous voulez changer votre vie, avoir plus d'abondance financière, pouvoir plus avoir cette liberté-là, pourquoi est-ce que vous êtes timide? On ne peut pas avoir ce luxe-là d'être timide quand on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que vous allez vous faire des contacts. Vous voulez pas vous faire des contacts? Sortez, parlez aux gens, arrêtez d'avoir honte. C'est pas comme ça que vous allez changer votre vie. J'ai été cette personne super timide qui avait à peine la foi de parler aux gens dans mon travail, quand j'étais avec les clients. Je n'y arrivais pas, c'était trop dur, j'étais trop timide. Mais à force, c'est devenu super à l'aise pour moi. Je ne comprends pas pourquoi de nos jours les gens sont très intimidés de parler en public. Ça s'apprend, il y a des méthodes pour, mais c'est important de le faire. Il n'y a aucune porte qui va s'ouvrir à vous, à part si vous voulez une vie classique. Mais si vous voulez changer de statut social, va bien falloir parler aux gens. Dites-vous des belles choses. Pourquoi votre idole préférée, vous êtes là, t'es la plus belle, oh là là, je meurs, j'aimerais trop être toi. Vous parlez comme ça aux gens, mais à vous-même, oh là là, je suis trop moche, je suis trop grosse, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon visage. Un tel manque de respect envers vous-même, votre cerveau vous entend. Vous pouvez pas vous parler comme ça. Faites le nécessaire pour vous embellir si vous avez des complexes. Mais ne vous parlez pas comme ça, par pitié. Personne va vous respecter, aussi bien dans le monde professionnel que privé. Ça se voit, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ça se voit, quelqu'un qui ne s'aime pas. Au contraire, quelqu'un qui a ce charisme, qui a confiance en soi, ça se voit aussi. Et ça fait toute la différence. Je vous jure. Arrêtez de penser que tout le monde sont vos amis. Des fois, dans la vie, vous avez juste des connaissances. Et après, vous pleurez parce que vous vous rendez compte que les gens ne vous estiment pas comme vous les estimez. Et ça arrive beaucoup. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais en fait, il faut comprendre. Parce que de base, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils ne vous ont jamais estimé comme ça. Ils vous l'ont montré par plein d'actions. Pourquoi? Quand ils vous voient, c'est quoi? Ils racontent leurs problèmes, vous leur trouvez une solution, il n'y a même pas un et toi ça va. Vous avez juste ignoré en fait. À force d'ignorer, des années plus tard, vous faites les choquer. Pourquoi vous faites les choquer? Dès le début, vous ont montré votre vraie face. En fait, je me suis rendu compte que la plupart des trahisons amicales que j'ai eues dans ma vie, c'est juste des red flags que j'avais pas vues au début. Les gens toxiques, irrespectueux, ça se voit dès le début. C'est juste on est là, oh la pauvre, le pauvre, il ou elle a vécu ça. À un moment donné, non, stop. J'ai autant vécu de choses, pourtant je suis pas quelqu'un d'irrespectueuse. Je sais que je suis quelqu'un qui respecte les limites des gens. D'autres personnes ne font pas ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est apprenez à gérer vos émotions, sinon c'est elles qui vous géreront, tout simplement. Les émotions sont tout le temps changeantes, elles sont là. Si vous ne les contrôlez pas, les gens vous contrôleront, ils vont voir. C'est tellement facile de contrôler quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Vous vous rendez pas compte à quel point. Vous voulez pas être maître de vos émotions? Vous voulez pas être maître de vous-même? Tout le temps vous laissez bouffer par le stress, par l'énervement. Ça s'apprend. Déjà, pourquoi vous passez vos journées à être que sur vos téléphones? Sortez un peu, allez marcher, allez voir le monde. Il y a d'autres choses à voir. Même si c'est que pour marcher un petit peu, vous allez voir comment ça va faire la différence, même au niveau de votre corps en fait. Vous vous abandonnez, vous montrez que vous ne vous aimez pas. Logiquement, on ne va pas vous aimer.
Mais pourtant, vous avez la foi d'être obsédé par les stars, par les célébrités. Mais eux, ils se sont battus pour en être là. Vous avez juste besoin de faire le tiers de ce qu'ils ont fait pour être là où vous avez envie d'être. Et vous ne le faites pas. Je comprends pas. Comme ce genre de personne qui n'accepte pas que quelqu'un quitte sa vie. Et vous harcelez les gens. Vous n'avez aucune dignité. Pourquoi vous faites ça? Ça sert à quoi? Ces gens-là vous ont quitté. Allez, comme des éponges, comme des chaussettes sales. Oui, c'est dur. Mais la réalité de la vie, c'est quoi? C'est que cette personne vous a montré à quel point elle ne vous respectait pas en vous quittant de la sorte. Mais vous, vous êtes tellement désespéré, vous avez tellement manque d'amour en vous que vous voulez comprendre, que vous voulez pas accepter. Et après, vous restez comme ça pendant des mois et des mois dans des espèces de relations à sens unique. Vous êtes dans des relations à sens unique. C'est ça vous voulez? C'est ça votre vie? Vous voulez des relations à sens unique? Ces gens-là vont pas vous marier. Ces gens-là ne vous gâtent même pas. Le strict minimum, vous l'avez pas. Et pourtant, vous êtes là, ouin, ouin, ouin. C'est trop dur la vie. S'il vous plaît, faites-vous respecter au travail. Pourquoi est-ce que vous avez peur de votre hiérarchie? J'entends des choses, des fois, ça me fait extrêmement peur. Je peux comprendre, on a peur de perdre son travail, mais croyez-moi, juste vous faire respecter. Vous n'allez pas perdre votre travail pour ça. Au pire des cas, c'est quoi? On va peut-être vous mettre sur le côté, mais c'est la limite. Vous laissez vos patrons vous parler, même à des enfants, on parle pas comme ça en fait. Pourquoi vous laissez ça? Vous êtes heureux comme ça? Après, vous rentrez, vous êtes frustré, et vous lâchez cette frustration chez qui? Chez vos proches. Vos enfants, vos femmes, vos maris, peu importe. Vos amis aussi. Je ne comprends pas, ça me rend folle. Surtout en France. En France, on a des droits. Quand on est un employé, on a des droits. Les employeurs, ils sont malins. Si vous ne connaissez pas vos droits, bien évidemment qu'ils ne vont pas vous les rappeler. C'est à vous de savoir. Il y a ChatGPT maintenant. Apprenez à connaître vos droits. Tout est écrit dans votre contrat. Et vous avez le droit de dire à quelqu'un qui est votre supérieur de ne pas vous parler de la sorte si vous estimez qu'il n'y a pas eu de respect. Il y a beaucoup de patrons qui aiment bien humilier leurs employés. Mais si moi, on m'humilie en public comme ça, je n'aurais pas honte de dire que ça m'a pas plu en public. Je ne suis pas là, non, j'ai trop peur. Peur de quoi? C'est un être humain comme vous, juste peut-être c'est votre supérieur. Mais et après, il vous doit le respect. On n'est pas au Moyen-Âge, à ce que je sache. Vous avez peur de quoi? Faites-vous respecter par les gens. Vous pouvez avoir une relation professionnelle, mais votre problème à vous aussi, c'est que vous êtes trop ami avec tout le monde. Le travail, c'est le travail. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez vous faire des amis dans le travail, ça sert à rien. Pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie. Apprenez à penser comme un homme. Pourquoi les hommes qui sont très carriéristes, et ils ont très raison de faire ça, un patron demain, il vient et leur dit: t'as fait du très bon travail, continue comme ça, tu vas avoir une promotion. Un homme, qu'est-ce qu'il va dire? Ok, comment je fais pour avoir cette promotion? Direct. Une femme, elle va juste là. Ah, ah, ah. Oui, merci, ok. Votre énergie féminine, c'est dans le privé, pas dans votre vie professionnelle. Ça ne sert strictement à rien d'être très féminine. On va jamais vous voir comme vous le voulez déjà, parce qu'on est des femmes, et au travail c'est toujours plus compliqué. Mais encore plus si vous faites ça. Vous n'allez pas avoir votre promotion, vous n'allez pas monter. Pourquoi? Vous ne montrez pas que vous en avez dans le ventre. Montrez que vous en avez dans le ventre. S'il y a des opportunités qui viennent comme ça à vous, saisissez-les. Je comprends pas pourquoi vous faites pas. Et après vous allez vous plaindre qu'un homme qui est plus jeune que vous, qui est arrivé dans une boîte après vous, monte. Pourquoi? Lui, il a pensé comme un homme. Énergie masculine. Il a vu comment ça fonctionne. Il a compris comment faire. Et il n'a pas hésité à poser des questions. Pourquoi vous avez honte de poser des questions? Pourquoi vous vous contentez que de faire votre travail alors que vous voulez monter? Si vous voulez monter, il ne faut pas vous contenter que de faire votre travail. Il faut vous contenter de faire votre travail et de vous faire des contacts et de parler aux gens. Et d'être un minimum respectueux. Je vous le garantis que ça marche à 100%. Surtout en France, les gens aiment beaucoup parler. En tout cas, croyez en vous, ayez confiance en vous. Si ce type de sujet vous intéresse davantage, j'en ai fait des plus en détail sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Je vous fais de gros bisous, on se voit dans la prochaine vidéo.